bonjour. Bonjour Dolores. Vous m'avez contacté par rapport à une demande spécifique. Alors, dans un premier temps, je vais analyser vos besoins, on va se fixer des objectifs. Donc, je vous écoute. Eh bien, écoutez, ça fait un petit moment que je suis inscrite sur des sites de rencontres et je n'arrive pas à trouver. Ça va pas du tout. Les personnes ne me correspondent pas, donc je ne sais plus quoi faire. C'est pour ça que je viens vous voir en fait. D'accord. Votre besoin, c'est quoi votre besoin? C'est de trouver l'âme sœur, c'est d'avoir une histoire un petit peu légère. Quel est votre besoin exact? Mon besoin, c'est de trouver quelqu'un avec qui je puisse partager mes loisirs, vivre en fait, mes sorties, être bien avec la personne. D'accord. Vous avez déjà des histoires avant? Comment ça c'était votre vie avant? Eh bien, j'ai été mariée très très longtemps et j'arrive pas. Voilà. Maintenant, ce qui m'irait, c'est de rencontrer vraiment quelqu'un qui puisse me correspondre en fait. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que finalement vous vous êtes inscrit sur des sites? Je ne sais pas en fait. J'avais besoin de rencontrer des gens, savoir si je pouvais plaire encore. C'est encore important à une cinquantaine d'années. Donc voilà. D'accord. Alors, en venant chez moi, dans mon cabinet, quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous en attendez? D'avoir plus confiance en moi et d'attirer les bonnes personnes. D'accord. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous vous dites que vous n'attirez pas les bonnes personnes? Eh bien, je ne sais pas. C'est pour ça que je viens vous voir, pour essayer de comprendre, surtout, peut-être que j'attends trop des gens, donc des hommes, donc je ne sais pas trop en fait. C'est comment vous projetez sur une vie de couple aujourd'hui? Moi, je voudrais quelque chose de simple, en fait, une vie simple, partager les bons moments et pas que les galères, en fait. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez d'un homme? C'est une très bonne question. La générosité, la passion, l'attention et l'amour. D'accord. Alors nous, on va travailler effectivement, vous voyez, avec ce système de questionnement. Donc votre objectif, c'est de trouver une histoire quand même qui perdurera dans le temps, hein, si j'ai bien compris. Tout à fait. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres objectifs par rapport à aller aux consultations qu'on va avoir ensemble? Avoir vraiment plus confiance en moi. D'accord, donc la confiance et trouver quelqu'un. Est-ce que vous pensez que c'est ce manque de confiance qui a fait que vous n'avez pas trouvé les bonnes personnes? Oui, je pense, oui. Est-ce que l'outil du site de rencontre pour vous a été plutôt bénéfique ou à l'inverse vous a mis plutôt mal à l'aise et vous a augmenté votre confiance en soi? Parce que ça peut être aussi ça. Alors ça a été bénéfique dans le sens où j'ai rencontré des personnes très sympas mais qui ne me correspondent pas en fait. Donc c'est aussi pour comprendre, savoir si la personne me correspond vraiment ou pas. D'accord. Donc j'imagine que vous aviez mis tous les critères que vous vouliez. Tout à fait. Et alors, vous aviez des sites de prédilection particuliers? Vous étiez tout le temps sur les mêmes? Ça changeait de site? C'était comment votre... Ah, je me suis inscrite sur tous les sites de rencontres en fait. D'accord. Et je m'aperçois en fait qu'il y a toujours les mêmes profils. D'accord, donc vous retrouvez les mêmes personnes sur tous les sites. Aujourd'hui, dans votre moyen de rencontrer quelqu'un, est-ce que vous voulez continuer sur des sites mais d'une façon différente ou est-ce que vous voulez faire la rencontre un peu spontanée? Plutôt continuer sur les sites de rencontres pour vraiment trouver la personne idéale et la personne qui me convient en fait. De manière spontanée, j'ai pas l'impression que ce soit encore D'accord. Ce qui est... Alors pourquoi c'est de manière spontanée? Qu'est-ce qui fait que ça ne peut pas fonctionner? Parce que quand vous abordez quelqu'un dans la rue, vous avez l'impression que vous allez lui voler sa montre. Alors, après, c'est trouver aussi les endroits. Hein. Effectivement, aller dans la rue et trouver quelqu'un en lui disant « Coucou, je m'appelle Dolores », c'est vrai que ça peut être un petit peu intrusif pour l'autre. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres moyens pour rencontrer des personnes de façon spontanée? Vous, dans votre approche, vous vous sentez plus à l'aise sur les sites ou sur le spontané? Je ne sais pas en fait. D'accord. Je ne sais pas, enfin, on a du mal à s'évaluer aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors le fait d'être sur... vous étiez sur combien de sites? Moi 5-6 sites. D'accord. Le fait d'être sur 5-6 sites, est-ce que pour vous c'était une valeur ajoutée ou ça a complexifié les choses? Il y a tellement de monde en fait. Voilà. C'est ça le problème. C'est qu'il y a tellement de monde qu'on ne sait plus trop... Et on ne sait pas si lequel est le mieux en fait. Donc à votre avis, est-ce que si vous continuez dans votre démarche avec 5-6 sites, est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas.
Donc, est-ce que pour vous, de multiplier à ce point, est-ce que c'est une valeur de qualité? Je suis pas sûre. Voilà, donc c'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'on travaille aussi. D'accord. Déjà, dans les objectifs, on a dit retrouver quelqu'un qui soit, qui me corresponde bien sûr et qui soit sur une relation quand même qui perdure, reprendre la confiance en soi. Et effectivement, le fait de rencontrer toutes ces personnes et que finalement il y ait des échecs derrière, qu'est-ce que ça fait? Et ben, on n'a plus confiance en nous. Et ben, ça augmente le manque de confiance en soi, effectivement. Ouais. Ça, au lieu de faire l'inverse, ça appuie sur le fait que finalement, je rencontre plein de monde et puis derrière, il n'y a rien qui se passe. Donc en fait, si vous voulez, ça fait l'effet inverse. De multiplier, ça fait l'effet inverse. Donc qu'est-ce qu'il déjà il faudrait faire si vous voulez rester sur l'histoire des sites? Alors, un, peut-être deux, mais pas 5, 6. Effectivement. Pas s'éparpiller. C'est bien. Vous voyez, quand on en discute, vous voyez bien que vous arrivez à trouver en échangeant ce qui peut ne pas aller. 6 sites, c'est énorme. En termes de temps passé devant l'ordi sur les sites, combien de temps vous évaluez par jour que vous passez de temps là-dessus? Ouh là là, au moins 5-6 heures. C'est énorme. Enfin,